La cuisine pour recréer du lien social pour nos seniors. C'est le concept de l'association Partage à Cricbeuf-sur-Seine dans l'Eure. Mehdi Dutheil, vous en êtes le fondateur. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes accompagné par Laura Lemairer. Vous êtes la responsable des programmes de l'Adresse Normandie, sans qui en fait le projet n'aurait pas vu le jour, ou du moins plus difficilement, vous allez nous l'expliquer. D'abord, Mehdi, racontez-nous qu'est-ce que l'association Partage propose concrètement. Je dirais qu'il y a 4 activités qui permettent à n'importe quelle personne retraitée, senior, papy, mamie, de maintenir son autonomie à domicile. Donc on traite aussi bien la nutrition pour repas partage, le numérique avec partage numérique, la réalisation de projets de vie avec partage ton rêve. Et puis évasion partagée, c'est la dernière activité qui permet à toute personne qui se pose des questions sur son futur habitat de faire le bon choix. À la base, quand vous avez créé le concept, vous aviez ces 4 notions en tête ou c'était que la nutrition? C'était que la nutrition. Pourquoi? Alors, comment c'est venu l'idée? J'ai été directeur de projet chez Nutri7, qui est pas loin d'ici, et qui avait pour problématique l'alimentation, l'appétit et la dénutrition des seniors. Et j'ai vite fait le lien entre l'appétit à table et l'appétit pour la vie. Et donc j'avais cette envie de proposer aux personnes de mieux connaître, mieux manger, mieux pratiquer l'équilibre alimentaire, en essayant de leur redonner envie de cuisiner et de passer à table. Alors, je me suis noté ce chiffre qui est extrêmement parlant en lien avec votre projet. Selon les derniers chiffres donc, de l'Association française des diététiciens nutritionnistes, près de 400 000 seniors qui vivent à domicile seraient concernés par la dénutrition en France. Donc, c'est extrêmement parlant. Votre concept est né. Vous avez candidaté au programme Catapulte, un parcours d'incubation de l'Adresse Normandie dédié aux entrepreneurs. Comment ça fonctionne, Laura ? Alors Catapulte, c'est un appel à candidature annuel. Et d'ailleurs, on le lance dès demain. Donc, il va être ouvert du 8 janvier au 22 février. Et on sélectionne 30 porteurs et porteuses de projets sur l'ensemble de la Normandie pour leur proposer un accompagnement intensif sur une année. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Mehdi ? Alors, en fait, nous, ce qu'on va venir questionner et regarder, c'est vraiment une liste de critères. Alors, assez simple, on regarde en premier lieu la finalité sociale, environnementale. Donc, on vient vérifier que le projet proposé vient bien répondre à un besoin qui est mal couvert ou peu couvert sur un territoire. En l'occurrence, le projet de Mehdi répondait vraiment à ce critère-là. Et puis, on vient aussi questionner le potentiel de développement économique de la structure. Donc, on va regarder s'il a vocation à créer de l'emploi, à créer un développement économique. Et puis, on vient après regarder les critères de lucrativité encadrés, notamment. Mehdi, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler et de créer votre projet avec l'Adresse Normandie ? Je dirais que c'était de me donner toutes les chances de voir cette idée devenir un projet et ce projet une activité qui se développe sur le territoire et qui embauche. On a eu la chance d'embaucher quelques personnes ces dernières années. Ça me donne aussi une confiance en moi parce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me bottait quand même pas mal depuis quelques temps. Et puis là, d'avoir créé ma propre activité et de l'avoir se développer, c'est quand même un bonheur au quotidien. C'est pas un long fleuve tranquille, mais on est toujours bien accompagné depuis la création jusqu'à aujourd'hui par l'Adresse et Catapulte pour nous aider à nous faufiler entre tous les aléas du développement d'une entreprise comme une entreprise lambda. De toute façon, moi, les entrepreneurs, je vous tire mon chapeau parce que il faut quand même un sacré cran et puis beaucoup de courage pour se lancer. Alors, maintenant que votre projet, justement, est bien en place, est-ce que vous constatez des changements auprès des participants que vous revoyez ? Ouais, je dirais qu'on a beaucoup de personnes qui bénéficient d'une activité ou de plusieurs, mais ne serait-ce que celles qui viennent beaucoup au repas partage, nous disent mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on leur demande de manger équilibré, pourquoi est-ce que le corps réagit d'une façon ou à une autre. On s'attaque à la dénutrition, mais aussi au diabète, au cholestérol. Et donc on a beaucoup de personnes qui nous disent, grâce à vous, grâce à vos mots, la façon d'expliquer la pédagogie, je comprends mieux ce que je dois manger, ce que je dois éviter. Il n'y a pas forcément d'interdit en soi, mais ce sont des personnes qui voient complètement leur destin, je l'espère, changer pour un long moment en tout cas. Laura, vous, est-ce que vous avez déjà participé à l'une des activités, vu comment ça fonctionnait ? Alors, pas encore. Après, il y a des collègues qui ont suivi, au sein de l'Adresse Normandie, de près, au sein de l'Adresse. Moi, j'aimerais savoir, l'objectif, c'est justement de recréer du lien social, on l'a vu, mais aussi d'accompagner en fait ces seniors. C'est ça, c'est tout l'enjeu. Mais oui, c'est vrai que comme on s'attaque aux 4 sujets principaux et de préoccupation et de la perte d'autonomie chez nos aînés, c'est vrai qu'on a des personnes, comme je disais, qui ont bénéficié de toutes nos activités. Et quand on les accompagne à mieux manger,
être plus à l'aise avec les outils numériques, réaliser un projet de vie. Ça peut être sauter en parachute, aller à New York, aller à Rome. Parfois, c'est des rêves qui ont 25 ans d'existence, mais qui n'ont jamais vu la réalité. Et puis, quand on les accompagne à changer d'habitat et faire le bon choix, c'est des personnes qui avaient toutes ces problématiques, parfois depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Et après notre passage, après leur passage avec nous, ces problématiques ont trouvé une solution. Et c'est des personnes qui retrouvent une envie de vivre et une raison de prendre soin d'elles-mêmes. Vous m'avez parlé d'aller à New York. C'est l'histoire de Monique, c'est ça? Je me suis notée, ouais. racontez-nous. Monique, c'est ma nounou et elle a fait partie des premières bénéficiaires de Partage son rêve. Et son rêve, c'était d'aller à New York. Et j'avais oublié que je lui avais promis à 18 ans de l'emmener là-bas. Et donc, quand je lui ai proposé de candidater à Partage son rêve, elle a accepté. Et elle m'a dit, voilà, moi, je pars avec toi à New York parce que je partirai pas toute seule. Et c'est vrai que nounou, Monique, l'idée, c'était de lui dire, puisque tu vas aller à New York avec moi, il va falloir que tu fasses attention à ton équilibre alimentaire, il va falloir que tu fasses attention à ton diabète, il va falloir que tu t'entraînes à marcher parce que là-bas, on fait 9 à 10 km par jour. Et donc finalement, tous ces conseils que peuvent donner la plupart de l'entourage, les proches, les médecins, prennent un sens parce qu'il y a une raison. Il y a une véritable raison et une raison qui arrive dans 6 mois, dans 1 an. Et donc c'est comme ça, grâce à Partage son rêve, qu'on arrive à redonner un appétit pour la vie et redonner aussi un appétit à table. Des actions avec du sens. Laura, c'est ça l'entrepreneuriat social? Tout à fait. L'entrepreneuriat social, c'est vraiment se dire qu'on veut venir changer la société. Et nous, on est persuadés que pour rendre la société plus vivable, plus vertueuse demain, l'entrepreneuriat social doit être le mode d'entreprendre, puisqu'on va vraiment venir répondre à des besoins qui ne sont pas couverts et pas recréer de nouveaux besoins. Vous m'avez dit, là, pour se lancer, en fait, c'est maintenant. La campagne commence le 8 janvier. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut présenter son projet? Alors, dès la semaine prochaine, on va sillonner la Normandie à travers une quinzaine de réunions d'information. Donc, ça commence le 14 janvier à Alençon. Après, on en a aussi à Caen, Rouen, Évreux. Enfin, voilà, on en a 18 au total. On termine avec 3 visios de rattrapage pour celles et ceux qui n'auraient pas pu participer. Ces temps de réunions d'information, c'est vraiment des temps privilégiés pour venir rencontrer nos chargés d'accompagnement qui sont sur place, qui viennent présenter l'appel à candidature, le dossier, qui viennent présenter aussi l'entrepreneuriat social et les différents critères. Et derrière, ça permet aux porteurs et aux porteuses de remplir le dossier et vraiment de mettre le pied à l'étrier. Donc très souvent, ils arrivent en se disant peut-être qu'on va candidater, on verra. Et ils passent le pas parce qu'ils savent aussi que se faire accompagner aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, Mehdi le rappelait, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment essentiel de pouvoir être accompagné. Mehdi, vous êtes fier de votre projet? Oui, complètement, mais je dois reconnaître que sans le soutien, la confiance que peut donner Catapulte dans les projets qui sont présentés, moi, c'était déterminant. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de doutes, beaucoup peur aussi de l'avenir en me lançant dans cette aventure. Et heureusement que l'adresse et Catapulte était là pour me dire non, mais l'ESS, l'économie sociale solidaire, ça, c'est notre sujet. Et donc, t'inquiète pas, on sera là et ton projet a toutes les chances de voir le jour et de se développer. Donc, quand on se sent beaucoup moins seul, on se sent un peu pousser des ailes et heureusement qu'ils étaient là en 2020. Et alors, quel est le message que vous aimeriez passer peut-être à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient eux aussi se lancer? Je dirais qu'on est assez nombreux, je pense, en France à vouloir une société un petit peu différente. On ne peut pas la changer de fond en comble, mais en tout cas, on peut la changer à notre échelle, locale, régionale ou sur un public donné. Et c'est normal d'avoir peur, il faut simplement pas rester dans son canapé à se plaindre forcément de la situation. Il faut se dire, si j'ai une idée, je vais essayer au moins d'en parler. Et si elle a vraiment un intérêt et que je suis accompagné, il n'y a aucune raison d'au moins tenter l'aventure en 2026. Merci à vous deux d'avoir été nos invités ce matin sur BFM Normandie.